Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cœur de ce mois sacré, où les portes du ciel s'ouvrent et où les âmes cherchent à se rapprocher de leur Créateur, une question résonne en nous. Comment transformer notre destinée? Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est une opportunité divine pour renouer avec notre essence, pour invoquer Allah avec des doigts qui touchent les cœurs et qui changent les vies. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 doigts puissants, accompagnés d'histoires inspirantes, de versets du Coran et de questions qui nous poussent à méditer sur notre relation avec Allah. Préparez votre cœur, car ces mots peuvent être la clé d'un changement profond. Le doigt de la guidance, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Le doigt de la guidance, cette invocation puissante, résonne comme un écho à travers les âges, portant en lui l'espoir et la lumière de ceux qui cherchent un chemin dans l'obscurité. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Surat al-Baqarah, verset 201. Ces mots, murmurés par des millions de croyants à travers le monde, ne sont pas seulement une prière, mais une boussole spirituelle. Ils nous rappellent que le bien-être ici-bas et dans l'au-delà ne sont pas des aspirations séparées, mais deux facettes d'une même quête, celle de l'équilibre. Une invitation à l'équilibre. Ce doigt est bien plus qu'une simple demande. C'est une reconnaissance subtile que la vie est un équilibre délicat entre le matériel et le spirituel, entre le présent et l'éternité. Il nous enseigne que demander le bien dans ce monde n'est pas égoïste, mais nécessaire, tant que nous n'oublions pas de lever les yeux vers l'au-delà. Et cette dualité, cette harmonie, est ce qui fait de ce doigt un trésor inestimable. Une histoire qui parle au cœur. Imaginez un jeune homme, seul, perdu dans l'immensité des dunes du désert. Le soleil brûle, le sable semble infini, et l'horizon n'offre aucun signe de vie. Ses lèvres sont sèches, son corps épuisé, et son esprit commence à vaciller. C'est dans ce moment de désespoir qu'il murmure « Rabbana atina fid dunya hasanatan ». Soudain, au loin, une oasis apparaît. Ce n'est pas seulement une source d'eau, mais un rappel tangible que la guidance divine est toujours à portée de main, même dans les moments les plus sombres. Cette oasis, c'est la réponse à son invocation, une preuve que le bien-être ici-bas et la protection dans l'au-delà sont des dons qui découlent de la même source, la miséricorde d'Allah. Une question qui résonne, et vous, dans quel moment de votre vie avez-vous ressenti cette guidance divine? Peut-être était-ce dans une décision difficile, où tout semblait incertain, mais où une intuition, une lumière intérieure vous a montré la voie. Ou peut-être était-ce dans une épreuve où vous avez trouvé une force que vous ne saviez même pas posséder. Comment ce doigt pourrait-il transformer votre quotidien? En l'incorporant dans vos prières, en le récitant avec conviction, vous pourriez découvrir que chaque jour devient une opportunité de chercher et de recevoir cette guidance. Car ce doigt n'est pas seulement une prière, c'est un mode de vie, une manière de naviguer dans les tempêtes de l'existence, avec la certitude qu'Allah est toujours là, prêt à illuminer votre chemin. Un appel à l'action. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce doigt. Laissez ces mots résonner en vous, non pas comme une simple récitation, mais comme une véritable conversation avec celui qui entend tout. Et demandez-vous, comment puis-je incarner ce doigt dans ma vie? Comment puis-je chercher le bien ici-bas tout en gardant les yeux fixés sur l'au-delà? Car la guidance n'est pas seulement une lumière qui brille au loin, c'est une flamme que nous portons en nous, une flamme qui ne demande qu'à être nourrie. Le doigt de la patience. Rabbana afrig alayna sabran. Dans un monde où tout va trop vite, où l'immédiateté est souvent synonyme de réussite, la patience semble être une vertu oubliée, voire délaissée. Pourtant, elle reste l'une des armes les plus puissantes que nous possédons pour affronter les épreuves de la vie. Rabbana afrig alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Surat al-Baqarah,
verset 250. Ce doigt, une invocation pour la patience et la fermeté, est un rappel que même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes jamais seuls. La patience, un bouclier invisible. La patience n'est pas une simple attente passive. C'est une force active, un bouclier invisible qui nous protège contre le désespoir et l'amertume. Ce doigt nous enseigne que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité spirituelle. Il nous demande de rester fermes, de garder nos pieds ancrés dans la foi, même lorsque le sol semble se dérober sous nos pas. Et surtout, il nous rappelle que la victoire vient toujours à ceux qui persévèrent. Mariam. Un exemple éternel. Pensez à Mariam, paix soit sur elle, cette femme exceptionnelle, choisie par Allah pour porter un miracle. Imaginez-la, seule dans le désert, épuisée, assoiffée, portant en elle la responsabilité d'un enfant qui changera le cours de l'histoire. Dans son moment de détresse, elle n'a pas crié, elle n'a pas maudit son sort, elle a invoqué Allah avec patience et confiance. Et c'est alors qu'un miracle s'est produit. Une source d'eau a jailli à ses pieds, lui offrant non seulement une solution à sa soif, mais aussi une preuve tangible que la patience est toujours récompensée. Mariam ne savait pas quand ni comment son épreuve prendrait fin, mais elle savait une chose, Allah ne l'abandonnerait jamais. Et c'est cette certitude qui a fait d'elle un modèle éternel de patience et de résilience. Une question qui touche l'âme, et vous, quelles épreuves traversez-vous actuellement? Peut-être est-ce une difficulté professionnelle, une relation tendue, une santé fragile ou simplement le poids du quotidien qui semble trop lourd à porter. Quelle que soit votre épreuve, ce doigt peut être votre allié. Comment ce doigt pourrait-il vous aider à trouver la force de persévérer? En le récitant, vous ne demandez pas seulement de la patience, vous demandez aussi la fermeté, la résilience et la victoire sur les difficultés. Vous rappelez à votre âme que chaque épreuve est temporaire et que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. La patience, une lumière dans l'obscurité. La patience n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité à voir au-delà de cette souffrance. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité, une assurance que chaque épreuve a une fin et que chaque fin est une nouvelle étape vers la croissance spirituelle. Ce doigt nous invite à embrasser cette lumière, à la laisser guider nos pas même lorsque le chemin semble incertain. Alors, la prochaine fois que vous sentez que le poids de la vie est trop lourd, rappelez-vous ce doigt. Répétez-le, non pas comme une simple récitation, mais comme une affirmation de votre foi en la promesse d'Allah. Car la patience n'est pas seulement une vertu, c'est un acte de foi, une preuve que nous croyons en la sagesse divine, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Un appel à la persévérance. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce doigt. Laissez ces mots pénétrer votre cœur et votre esprit. Demandez-vous, comment puis-je incarner cette patience dans ma vie quotidienne? Comment puis-je transformer mes épreuves en opportunités de croissance? Car la patience n'est pas une fin en soi. C'est un voyage, un chemin qui mène vers une meilleure version de nous-mêmes. Et ce doigt est votre compagnon sur ce chemin, une main tendue qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que chaque pas en avant est une victoire. Le doigt du pardon. Rabbana zalamna anfusana. Le pardon, un mot si simple mais si profond, un acte qui libère, qui guérit et qui transforme. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakinanna min al-khazirin. Sourate Al-A'raf, verset 23. Ce doigt, un cri du cœur pour le pardon, est bien plus qu'une simple demande. C'est une reconnaissance humble de nos imperfections, un aveu sincère de nos erreurs et une supplication pour la miséricorde divine. Il nous rappelle que, malgré nos fautes, la porte du pardon est toujours ouverte. L'humilité, clé du pardon. Ce doigt commence par une confession. Rabbana zalamna anfusana. Ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes.
Ces mots sont un rappel puissant que le premier pas vers le pardon est la reconnaissance de nos erreurs. Trop souvent, nous essayons de justifier nos actions, de rejeter la faute sur les autres ou de minimiser nos fautes. Mais ce doigt nous enseigne que la véritable humilité consiste à accepter nos imperfections et à demander sincèrement le pardon. Car le pardon n'est pas un droit, c'est une grâce. Et cette grâce ne peut être obtenue que par une sincérité totale. Adam et Hawa. Un exemple de sincérité. Rappelez-vous l'histoire de Adam et Hawa, paix soit sur eux. Après avoir succombé à la tentation et commis une erreur, ils n'ont pas essayé de se cacher, de rejeter la faute ou de fuir. Au contraire, ils se sont tournés vers Allah avec ce doigt, reconnaissant leur faute et implorant sa miséricorde. Leur sincérité a été récompensée par le pardon et une nouvelle chance. Cette histoire nous enseigne que personne n'est à l'abri de l'erreur, mais que personne n'était non plus trop éloigné pour être pardonné. Le pardon d'Allah est immense, et il est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Une question qui libère. Et vous, quel poids portez-vous sur votre cœur ? Peut-être est-ce une erreur passée que vous n'arrivez pas à oublier, une parole blessante que vous avez prononcée, ou une action que vous regrettez profondément. Ces poids, bien qu'ils semblent lourds, peuvent être libérés par le pardon. Comment ce doigt pourrait-il vous libérer et vous rapprocher d'Allah ? En le récitant, vous ne demandez pas seulement le pardon, vous exprimez aussi votre confiance en la miséricorde divine. Vous reconnaissez que, malgré vos erreurs, vous méritez une seconde chance. Et cette reconnaissance est le premier pas vers la guérison spirituelle. Le pardon, une renaissance spirituelle. Le pardon n'est pas seulement une libération, c'est une renaissance. C'est l'opportunité de recommencer, de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même. Ce doigt nous rappelle que nos erreurs ne définissent pas qui nous sommes, mais que notre capacité à demander pardon et à nous améliorer est ce qui compte vraiment. Car le pardon d'Allah n'efface pas seulement nos fautes, il transforme aussi notre cœur. Il nous rend plus humbles, plus reconnaissants et plus conscients de notre besoin constant de sa guidance. Un appel à la réflexion. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce doigt. Laissez ces mots toucher votre cœur et votre âme. Demandez-vous, quelles erreurs ai-je besoin de reconnaître ? Quel poids dois-je libérer pour avancer plus légèrement dans ma vie spirituelle ? Car le pardon n'est pas seulement un acte, c'est un état d'esprit. C'est la volonté de se regarder en face, de reconnaître ses imperfections et de se tourner vers Allah avec l'espoir d'une nouvelle chance. Et ce doigt est votre pont vers cette renaissance, une main tendue qui vous rappelle que, peu importe vos erreurs, la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main. Un pas vers la liberté. Alors, répétez ce doigt. Laissez-le résonner en vous, non pas comme une simple récitation, mais comme une véritable conversation avec celui qui connaît vos secrets et qui aime quand vous lui demandez pardon. Car chaque fois que vous demandez pardon, vous faites un pas vers la liberté, vers la paix intérieure et vers une relation plus profonde avec votre Créateur. Et rappelez-vous, le pardon n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Le doigt de la reconnaissance. Rabbana la Touzir Kulubana, la gratitude. Un mot si simple, mais si puissant. Une vertu qui transforme notre regard sur la vie et nous rapproche de celui qui nous comble de bienfaits. Rabbana la Touzir Kulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahma. Surat al-Imran, verset 8. Ce doigt, une invocation pour la stabilité du cœur et la gratitude, est un rappel que chaque bienfait vient d'Allah et que la reconnaissance est la clé pour préserver ses bénédictions. La gratitude, un bouclier pour le cœur, ce doigt commence par une supplication. Rabbana la tuzig kulubana ba'da id hadaytana. Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs s'égarer après nous avoir guidés. Ces mots sont un rappel poignant que la guidance d'Allah est un bienfait immense
mais qu'elle peut être perdue si nous ne restons pas reconnaissants. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est un bouclier qui protège notre cœur de l'ingratitude, de l'orgueil et de l'oubli. Car chaque fois que nous reconnaissons les bienfaits d'Allah, nous renforçons notre lien avec lui et nous préservons notre cœur de l'égarement. Sulaïman, un modèle de gratitude. Pensez à Sulaïman, paix soit sur lui, un prophète béni avec une richesse, un pouvoir et une sagesse incomparables. Malgré tout ce qu'il possédait, il est resté humble et reconnaissant envers Allah. Sa gratitude n'était pas seulement une parole, c'était un mode de vie. Il reconnaissait que chaque bienfait venait d'Allah, et cette reconnaissance a été une source de bénédiction infinie. L'histoire de Sulaïman nous enseigne que la gratitude n'est pas liée à ce que nous possédons, mais à la manière dont nous percevons ce que nous avons. Peu importe notre situation, il y a toujours des raisons de remercier Allah. Et plus nous sommes reconnaissants, plus Allah nous comble de ses bienfaits. Une question qui éveille la conscience. Et vous, quel bienfait d'Allah avez-vous tendance à oublier? Peut-être est-ce la santé que vous tenez pour acquise, la famille qui vous soutient, ou simplement le fait de pouvoir respirer, marcher et vivre une nouvelle journée. Ces bienfaits, bien qu'ils semblent ordinaires, sont en réalité extraordinaires. Comment ce doigt pourrait-il vous aider à cultiver la gratitude? En le récitant, vous ne demandez pas seulement à Allah de préserver votre cœur, vous exprimez aussi votre reconnaissance pour sa guidance et sa miséricorde. Vous rappelez à votre âme que chaque bienfait est un cadeau et que chaque cadeau mérite d'être reconnu. La gratitude, une lumière dans l'obscurité. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une lumière qui illumine notre vie. Elle transforme les épreuves en opportunités, les défis en leçons et les moments ordinaires en bénédictions. Ce doigt nous invite à embrasser cette lumière, à la laisser guider nos pas même lorsque le chemin semble sombre, car la gratitude n'est pas seulement une réponse aux bienfaits, c'est une attitude qui attire encore plus de bénédictions. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous réalisons à quel point nous sommes aimés et choyés par Allah. Un appel à la réflexion. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce doigt. Laissez ces mots toucher votre cœur et votre esprit. Demandez-vous, quel bienfait ai-je tendance à oublier? Comment puis-je exprimer ma gratitude à Allah de manière plus consciente et sincère? Car la gratitude n'est pas seulement un acte, c'est un état d'esprit. C'est la volonté de voir la main d'Allah dans chaque détail de notre vie et de lui dire merci pour chaque souffle, chaque instant et chaque bénédiction. Un pas vers la paix intérieure. Alors, répétez ce doigt. Laissez-le résonner en vous, non pas comme une simple récitation, mais comme une véritable conversation avec celui qui vous comble de bienfaits. Car chaque fois que vous exprimez votre gratitude, vous faites un pas vers la paix intérieure, vers la satisfaction et vers une relation plus profonde avec votre Créateur. Et rappelez-vous, la gratitude n'est pas seulement une réponse, c'est un chemin. Un chemin qui mène vers une vie plus riche, plus épanouie et plus proche d'Allah. Le doigt de l'espoir, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dans les moments où le monde semble s'écrouler autour de nous, où les épreuves nous submergent et où l'espoir semble s'éloigner, il existe un doua qui résonne comme un rappel puissant. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sourate Al-Imran, verset 173. Ces mots, simples mais profonds, sont une affirmation de notre confiance en Allah, une déclaration que peu importe les difficultés, Allah suffit. Il est notre protecteur, notre soutien et notre meilleur allié. Un bouclier contre le désespoir. Ce doigt est bien plus qu'une simple phrase. C'est un bouclier spirituel, une armure qui nous protège contre le désespoir, la peur et l'anxiété. Hasbunallahu, Allah nous suffit, est une affirmation que, peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Wa ni'mal wakil, et quel excellent protecteur,
est un rappel que celui qui prend soin de nous est le meilleur des protecteurs. Ce doua nous enseigne que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, c'est Allah. La bataille de Uhud, une leçon de confiance. Lors de la bataille de Uhud, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et ses compagnons ont fait face à une épreuve immense. Blessés, épuisés, et confrontés à une défaite apparente, ils auraient marché pu succomber au désespoir. Mais au lieu de cela, le prophète, paix soit sur lui, a récité ce doua « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Ces mots ont redonné force et espoir à ses compagnons, leur rappelant que peu importe les difficultés, Allah était avec eux. Cette histoire nous enseigne que le désespoir n'est jamais une option pour le croyant. Même dans les moments les plus sombres, nous devons nous rappeler qu'Allah suffit. Et cette confiance en lui est ce qui nous donne la force de continuer. Une question qui réveille la foi. Et vous, dans quel moment de doute ou de peur ce doua pourrait-il devenir votre refuge? Peut-être est-ce dans une situation professionnelle incertaine, une épreuve familiale difficile, ou simplement dans les moments où vous vous sentez submergé par les défis de la vie. Quelle que soit votre épreuve, ce doua peut être votre ancre, votre rappel que, peu importe ce qui se passe, Allah suffit. Comment ce doua pourrait-il transformer votre perspective? En le récitant, vous ne faites pas seulement une déclaration de foi, vous renforcez aussi votre confiance en Allah. Vous rappelez à votre cœur et à votre esprit que même lorsque vous ne voyez pas de solution, Allah en a une. Et cette certitude est ce qui fait toute la différence. L'espoir, une lumière inextinguible. L'espoir n'est pas une illusion, c'est une lumière qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Ce doua nous invite à embrasser cette lumière, à la laisser guider nos pas, même lorsque le chemin semble incertain. Car l'espoir n'est pas seulement une émotion, c'est un acte de foi. C'est la certitude qu'Allah est avec nous, qu'il entend nos prières et qu'il répond à nos besoins de la meilleure manière. Et cette certitude, c'est ce qui fait de ce doua une source inépuisable de force et de réconfort. Un appel à la confiance. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce doua. Laissez ces mots pénétrer votre cœur et votre esprit. Demandez-vous, dans quelle situation ai-je besoin de me rappeler qu'Allah suffit? Comment puis-je renforcer ma confiance en lui, même lorsque les épreuves semblent insurmontables? Car ce doua n'est pas seulement une récitation, c'est un rappel que, peu importe ce que vous traversez, vous n'êtes jamais seul. Allah est avec vous, il vous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. Un pas vers la sérénité. Alors, répétez ce doua. Laissez-le résonner en vous, non pas comme une simple phrase, mais comme une affirmation de votre foi en Allah. Car chaque fois que vous dites « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », vous faites un pas vers la sérénité, vers la paix intérieure et vers une relation plus profonde avec votre Créateur. Et rappelez-vous, peu importe les épreuves, peu importe les défis, Allah suffit. Et cette certitude est ce qui fait de vous un croyant fort, résilient et plein d'espoir. Ce Ramadan, prenez un moment chaque jour pour réciter ces doua avec sincérité. Laissez-les transformer votre cœur, votre esprit et votre destinée. Allah dit dans le Coran « Uduni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Alors n'attendez plus. Votre destinée est entre vos mains et ces doigts sont vos clés. Question finale. Quel doigt résonne le plus avec vous aujourd'hui? Partagez-le en commentaire et inspirez d'autres croyants. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.